Nous allons maintenant regarder une première méthode algébrique, du moins voir la nécessité de connaître des méthodes algébriques comme la méthode de comparaison pour pouvoir résoudre un système d'équations. Ceci se veut un rappel de secondaire 3, donc nous allons partir d'une situation assez familière qui a été travaillée en secondaire 3. Alors, on dit, deux plombiers demandent un tarif différent pour se rendre chez des clients potentiels. Le premier demande 45 $ pour une heure de travail. Le deuxième demande 25 $ de l'heure, auquel il faut ajouter 50 $ pour les frais de déplacement. Donc, la méthode de comparaison nous amène à comparer deux équations, y1 égale ax plus b, donc on peut mettre les A ici, A1, B1, et une deuxième équation, y2 égale A2x plus B2. Donc, lorsque je regarde le texte, je vais être à la recherche des taux de variation et des ordonnées à l'origine ou les valeurs initiales, donc les pentes ou les taux de variation et les ordonnées à l'origine ou les valeurs initiales qui se cachent dans le texte. Alors, avant toute chose, on va essayer de voir les éléments qu'on retrouve dans notre texte. Donc, deuxième lecture, avec l'œil attentif pour les taux de variation. Donc, dans cette phrase, on dit, le premier demande 45 $ pour une heure de travail. Donc, 45 pour une heure, on a ici un taux de variation. Le mot pour, 45 $ pour une heure. Donc, ce sera probablement le taux de variation ou la pente de ma première droite. Le deuxième demande 25 $ de l'heure. Donc, encore une fois ici, un taux de variation une pente pour ma deuxième équation, auquel il faut ajouter 50 $ pour les frais de déplacement. Donc, le 50 $ sont des frais initiaux, des montants au départ. Donc, l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale de ma deuxième équation. On suppose que le premier plombier ne demande pas ce type de frais. Alors, on a décodé avec l'œil de retrouver nos pentes et nos ordonnées à l'origine. Allons-y maintenant dans notre situation. Donc, identifier les variables et traduire cette situation par un système d'équations. Donc, identifier les variables. Qu'est-ce que x et qu'est-ce que y représentent dans notre situation? Donc, ici, le montant demandé dépend du nombre d'heures travaillées. Donc, la variable indépendante, mon x, ce sera mon temps. Donc, mon temps en heures. Et le y sera le salaire du plombier en dollars. Alors, le système d'équations qui traduit cette situation, j'aurai une première équation, donc Y1, le salaire demandé par mon premier plombier, 45 $, donc 45 est mon taux de variation, 45, fois X, qui est mon temps, pour le salaire du premier plombier. Pour ce qui est du deuxième plombier, on a 25 $ de l'heure, donc 25X, plus la valeur initiale ou l'ordonnée d'origine, donc le 50 $ de frais initiaux. On a donc nos variables et notre système d'équations. Donc, un système d'équations, c'est au moins deux équations qui traduisent une situation. Alors, on dit en B, voici le graphique représentant cette situation. Utilise ce mode de représentation pour déterminer après combien d'heures de travail les deux plombiers gagneront le même salaire. Donc, on a représenté ici les deux droites. On reconnaît ici la droite qui représente le plombier numéro 1. Pourquoi? Parce que l'ordonnée à l'origine est 0 et la pente est plus prononcée. Donc, une pente plus prononcée. Donc, ici, on a Y1 égale 45X plus 0. Et l'autre, l'ordonnée à l'origine est à 50 et une pente moins prononcée. Donc, on a donc mon deuxième plombier, 25X plus 50. Alors,
Retrouver la solution du système d'équation, c'est retrouver le point d'intersection. Donc, on voit ici le point d'intersection se retrouve environ ici. Donc, ici, c'est la solution du système d'équation. Donc, la solution du système d'équation, c'est trouver les coordonnées. Donc, trouver les coordonnées x, y ici de ce point. On voit que, bon, c'est un peu flou, c'est un peu approximatif, les coordonnées justement de ce point d'intersection. On pourrait supposer que c'est peut-être environ, peut-être ici, à peu près 2,5 heures, puis environ, peut-être 110 à peu près. C'est pas tout à fait clair. Alors, on peut constater ici qu'il est difficile de trouver précisément ce point d'intersection. Donc, de trouver les coordonnées du point d'intersection. À l'aide d'un graphique. Ainsi, une démarche algébrique s'impose. Donc, bien qu'on a une idée approximative du point d'intersection, il faudrait certainement retrouver ce point d'intersection-là, mais avec une méthode algébrique, la méthode de comparaison, de réduction ou de substitution. Donc, c'est ce que nous verrons sur la prochaine page, la méthode de comparaison algébrique, donc la démarche algébrique pour retrouver les coordonnées de ce point d'intersection.